Avec nous sur le plateau du mondial des CCE, Jean-Philippe Papin, le PDG du groupe Leader, un acteur important dans le monde de l'intérim. Jean-Philippe Papin, en quelques chiffres, le groupe Leader, c'est combien de collaborateurs, combien d'agences comment est-ce que vous vous situez par rapport aux gros mastodontes qu'on connaît c'est quoi le groupe Leader? Bonjour. Donc, le groupe Leader c'est 130 implantations à aujourd'hui dans 4 pays. En France, au Portugal, en Suisse et au Luxembourg. Nous faisons 50 millions à l'export sur l'étranger. Et le reste, nous faisons 500 millions en France. En nombre de collaborateurs, ça représente plus de 50 000 personnes que nous avons fait travailler l'an passé. Et en équivalent temps plein, ça représente 13 000 personnes. Dans la sphère de l'intérim, vous vous situez à quel niveau? Nous sommes dans les 10 premiers groupes, mais avec des disparités qui sont importantes, parce que le marché du travail temporaire, vous avez trois majors, et puis après, vous avez des groupes de notre taille, ouais. et puis après, vous avez beaucoup de petits acteurs. Donc nous sommes dans les 10, on doit être 9-10 aujourd'hui, en faisant 500 millions et en pesant 2% du marché. Alors 2% du marché, mais en même temps, vous êtes un groupe en pleine croissance. Avec des croissances, il y a eu des très belles années, je crois. Il y a des très belles années. Il y a des très belles années. Oui, et il y en aura encore d'autres. J'espère. Mais on va dire les deux dernières années sont soutenues. Cette année va être bonne en termes de chiffres, elle va être bonne. Et par contre, en rentabilité, on va être du niveau de l'an passé. Comment se porte aujourd'hui le marché de l'intérim ? C'est une réponse à tiroir. Alors allez-y, ouvrez-les. Le marché de l'intérim se porte bien. Le marché du travail est plus complexe, puisque si on arrivait à répondre à toutes les commandes qu'on peut avoir dans nos agences, je pense qu'on ferait j'en suis sûr, on ferait 30 à 40% de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 30 à 40% du chiffre que vous ne faites pas parce que vous ne répondez pas aux commandes de vos clients ? Tout à fait. Et comment vous l'expliquez ? Alors, on l'explique par plusieurs choses. Vous avez par exemple, faut faire une différence entre les campagnes et puis les villes. Pourquoi les campagnes ? Parce que vous avez des personnes qui peuvent pas travailler au-delà d'un périmètre de 15 à 20 km. Ça, c'est la première chose. Et vous avez également des personnes qui veulent rester vraiment dans leur métier. Bon, ça peut être problématique. Donc, il y a un problème de mobilité, donc. Il y a un problème de mobilité et parfois de métier. Et les deux métiers, oui. Voilà. Par contre, sur les grandes villes, quelqu'un qui veut bosser, quel que soit l'âge, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je dois entendre derrière ? C'est que ce sont des personnes qui ne veulent pas, enfin, volontairement aller travailler, qu'elles pourraient, en traversant la rue, trouver un travail ? Bonne remarque. C'est ce que je crois comprendre. Ouais. Traverser la rue, oui, si on prend l'exemple de la personne, à mon avis, à laquelle vous faites référence, et à notre président. Si je prends son exemple, vous avez quelqu'un qui est jeune, qui a fait horticulture, qui a fait de la soudure et qui a fait de la plonge. Ces 3 domaines où on cherche du monde. Bon, je pense que la faute ne vient pas que des personnes, et je pense qu'on a trop assisté. Mon point de vue, il est le suivant. Faut qu'on tire les gens par le haut et pas par le bas. Et il faut qu'il y ait un deuxième principe, c'est que les gens qui bossent, que ce soit le SMIC ou légèrement supérieur au SMIC, aient un pouvoir d'achat qui soit supérieur à ceux qui bossent pas. Ça, c'est ce que je pense par rapport à cette situation. Vous êtes implanté à l'étranger, vous le disiez tout à l'heure dans la présentation de Groupe Leader. Qu'est-ce que vous allez chercher comme marché à l'étranger et quelles sont vos perspectives à l'international ? Alors, les marchés à l'étranger viennent surtout d'une relation, la stratégie est surtout humaine. Donc la rencontre d'hommes, parce qu'on a un métier d'homme avec un grand H, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans notre métier. Et l'objectif en termes de développement dans un premier temps a été en Europe, proximité de la France. Après, on verra. Et à chaque fois, les patrons, voire le management de ces filiales à l'étranger sont actionnaires, entre 20 à 30%. Donc je vais chercher une situation géographique complémentaire. Et c'est l'analyse que j'ai pu faire après la crise de 2009,
de me dire, en Europe, il se passe le même phénomène, la crise, elle est là, tout le monde l'a subie, mais avec des moments différents. Donc l'objectif, ça permet de passer des moments de choc un peu plus facilement. Quels sont les avantages comparatifs, comme on dit, de groupe leader quand vous allez, par exemple, je sais pas, vous installer en Suisse par rapport aux acteurs locaux de l'intérim? Qu'est-ce que vous apportez en plus? Ben, quand on s'implante, on rachète à l'étranger. Racheter, ouais. Parce qu'on parle souvent des Gaulois Réfractaire? en France, réfractaires, voilà. Et je peux vous dire que dans pas mal de pays, c'est le cas également. Hein. C'est pas facile. Donc, faut des gens du cru, faut des locaux qui connaissent bien le marché, qui sont bien intégrés, et puis qui vous permettent de pouvoir développer et vous apporter une assise. C'est pour ça qu'il faut impérativement s'appuyer sur les locaux. Est-ce qu'en France, le marché est saturé, le marché de l'intérim? Non, pas du tout. C'est un marché qui est porteur. C'est un marché qui va beaucoup bouger, évoluer, je pense, comme beaucoup. Vous avez déjà tous les CDD, hein, parce que les CDD, c'est 3 fois le travail temporaire. Hein. Donc, il y a un marché qui est colossal. Vous avez le développement du CDI intérimaire. Et puis, vous avez tout le digital, toutes ces formes qui vont arriver, le marché à temps partiel. Vous avez plein de paramètres, le portage salarial. Il y a plein de choses qui vont arriver. Et nous, par exemple, notre position sur on parle pas de digital chez nous. On parle de phygital. C'est-à-dire qu'on utilise tous les réseaux sociaux. On essaie d'être bien placé, si possible, dans le top 3 ou top 5 à chaque fois. Et donc, tous les réseaux sociaux, les job boards, la démat, mais alliés à des matinées de recrutement, par exemple, localement, par nos équipes. On a un métier de service, un métier de contact humain. Donc, il est important de rencontrer les gens. Ce que vous voulez dire, c'est que malgré les réseaux sociaux ou la percée du numérique aussi dans vos métiers, l'agence physique, le collaborateur physique existera toujours et qu'il ne faut pas se leurrer, on ne trouvera pas un travail juste en allant sur un réseau social. Si, vous pourrez trouver un travail. Si. Mais c'est toute la difficulté de nos collaborateurs. Quand je dis nos collaborateurs, c'est chez nous et dans le métier. Nos collaborateurs en agence, il faut qu'ils comprennent la chose suivante. C'est qu'avant tout, on doit être considéré comme appartenant aux ressources humaines de l'entreprise tout en étant externe. Et si jamais on n'a pas ça, si on n'a pas cette démarche-là, si on n'est pas là pour trouver des solutions avec le client, ça rejoint notre processus d'amélioration continue dans le groupe. Si on n'est pas dans cette démarche-là, si on est dans une démarche de gestion, on va dire courante, le digital fait ça mieux que nous, il fait ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, ça va poser problème. Donc soyez aussi performant que le réseau social. Oui, mais il faut surtout essayer d'être imaginatif et puis de s'adapter. Vous êtes très impliqué dans le social, dans l'humain. On dit que vous êtes un patron très humaniste. Comment est-ce que vous voyez évoluer justement le management des entreprises? On dit qu'il est de plus en plus dur et que justement il faut qu'il soit de plus en plus humain. Comment est-ce que... Alors, comme vous disiez, ça me fait plaisir que vous le souligniez, l'ADN du groupe, c'est vraiment ça. On a été le premier groupe de travail temporaire certifié aux AS 18001 par la fac AFNOR. Et on a été le premier groupe engagé et évalué ISO 26000, toujours par la fac AFNOR depuis 2008. Donc la RSE, pour nous, c'est l'ADN du groupe. D'ailleurs, ça se retrouve dans la première phrase de la stratégie, qui est de trouver du travail à des personnes qui n'en ont pas et les accompagner. Et j'ai tendance à rajouter vers un emploi durable, parce que c'est l'objectif, c'est notre raison d'exister. Après, le marché, alors bien sûr, une entreprise qui stagne, elle meurt. Donc on est obligé d'avancer. Bon, mais comment on avance? On avance par la proximité, ça faut qu'on la garde, par un entrepreneuriat et un actionnariat familial, si possible. Donc ça, faut le garder. Et avec un objectif, je pense que la clé pour moi, c'est la proximité, l'échange, la communication, d'expliquer pourquoi et d'expliquer surtout le projet d'entreprise. Par exemple, la stratégie qu'on écrit tous les ans, j'écris la stratégie, je dis aux collaborateurs, on est là, on va là. Vous savez où va l'entreprise. Après, je peux concevoir que vous ne soyez pas satisfait. Mais en général, on a un sentiment d'appartenance qui est très fort à l'entreprise. Jean-Philippe Papin, une dernière question. Vous êtes ici au Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France. Qu'est-ce que vous venez y rechercher? Alors, au départ, pour être honnête, je suis arrivé
mondial des CCE, puisque j'étais il y a 2 ans à Deauville par un ami, Jean-Jacques Lestrade. Et au départ, donc, je l'ai suivi. Et puis je me dis aujourd'hui, 2 ans après, le temps passe vite, 2 ans après, on a des objectifs qui sont ambitieux. Je travaille assidûment pour aller vite et écrire une nouvelle page de l'histoire, avec un objectif toujours le même d'avoir 20 à 30% du chiffre d'affaires à l'étranger. Mais si jamais demain, aujourd'hui on fait 500 millions, ça fait 50 millions. Demain, si on fait 1 milliard ou 1,5 milliard, tout est possible. Si on fait ça, les chiffres sont importants et j'aurai besoin, pour éviter de faire des erreurs, de m'appuyer notamment sur les CCE. Et donc, c'est un réseau que vous avez découvert et qui est important pour le développement de votre groupe. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est un réseau que j'ai découvert, qu'on rencontre plein de personnes. C'est très intéressant de communiquer, d'échanger. Puis je terminerai sur une phrase de Mike Horn. L'impossible me motive à le rendre possible. Merci de terminer par ces quelques mots, Jean-Philippe Papin, PDG du groupe Leader. Merci d'être venu sur le plateau du Mondial des CCE. Merci. Merci.